Pour commencer cette vidéo, je voudrais revenir sur une catégorie de personnages que l'on voit défiler sur nos chaînes de télévision. Donc j'ai parlé des gamelins, donc ces experts militaires français, anciens colonels ou généraux qui viennent nous expliquer depuis le début de la guerre que la Russie est en train de la perdre. Mais il y a également les, je dirais, pseudo-dissidents, et puis les jeunes dissidents aujourd'hui, c'est-à-dire ces soldats russes qui soi-disant ont quitté l'armée russe parce qu'elle était trop violente, trop méchante, etc., et qui vont nous révéler des choses vues de l'intérieur. Donc la première catégorie, c'est ces, je dirais, les anciens dissidents. Alors j'en ai relevé trois qui sont assez permanents sur nos écrans et assez caractéristiques. Donc le plus ancien, c'est Galia Ackerman. Donc Galia Ackerman, j'en avais déjà parlé. Quand on regarde sa fiche Wikipédia, on a l'impression que sa vie commence en 1982, je crois, quand elle émigre en France, mais heureusement, elle a donné une interview dans un magazine littéraire russe et on connaît réellement sa vie et on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout dissidente de quoi que ce soit. Elle est née en URSS, dans une famille de juristes bien en vue. Et étant donné cette position, il devait être membre du Parti communiste. Donc Galia Ackerman n'est pas dissidente, elle naît dans une famille privilégiée en URSS et à Moscou. En fait, Galia Ackerman fait partie de cette communauté urbaine juive d'URSS qui a été extrêmement déçu par la politique antisioniste qui est menée par l'URSS à partir de 1948. Je rappelle qu'en 1948, Golda Meir, donc futur chef de l'État israélien, arrive en URSS pour prendre sa fonction d'ambassadeur d'Israël en URSS, puisque l'URSS est le premier pays à avoir reconnu Israël. Et à cette occasion, en fait, Staline voit toute la communauté juive qui l'entoure se jeter dans les bras de Golda Meir, et notamment la femme de Molotov, qui est présidente de l'association des femmes juives du RSS. Et pour lui, en fait, il y voit le risque d'une troisième colonne pro-américaine sioniste. Et à partir de là, donc, c'est le début de la politique antisioniste qui est menée par Staline. Mais c'est pas tout, c'est que à la mort de Staline, il y a également le développement en URSS d'une politique pro-arabe. Et ça se voit déjà au moment de la guerre des 6 jours, mais encore plus au moment de la guerre du Kippour. Et cette politique pro-arabe enclenche une vague d'immigration des juifs soviétiques pour aller en Israël. Et dans ce cadre-là, on peut considérer qu'ils sont privilégiés. Les juifs ont le droit de quitter l'URSS à cette époque pour faire leur alaya, je crois que ça s'appelle, pour aller en Israël. Galia Ackerman et son mari à l'époque font partie de cette vague de juifs déçus qui décident d'immigrer vers Israël en 1973, au moment de la guerre du Kippour. Mais de nombreux immigrés arrivés en Israël s'aperçoivent que c'est loin d'être le paradis, qu'il faut faire la guerre, que c'est beaucoup plus difficile qu'ils ne l'imaginaient, et beaucoup, en fait, à partir d'Israël, réémigrent, soit aux États-Unis, soit en Europe, et particulièrement en France. Et Galia Ackerman fait partie de cette génération qui a, en fait, émigré en Israël, et qui après a quitté Israël pour venir en France. Donc voilà, elle n'est pas du tout dissidente, elle est même issue d'une famille qu'en fait on peut qualifier de bolchevique. J'estime qu'il y a une transition avec la mort de Staline et le 20e congrès, d'une URSS bolchevique à une URSS communiste, beaucoup moins oppressive, beaucoup moins répressive, même si c'était loin d'être le paradis. Voilà pour Galia Ackerman.